Esperluette T. B. Chambers Trans. Saint Chrysostome. Au million de Epistles of Paul to the Corinthians volume 12, p. 164, New York, Christian Literature Company, 2, 10-11. En 1563, le théologien allemand Zacharias Sursinu a écrit le catéchisme de Heidelberg. 81. Q. Quels sont ceux qui doivent venir à la table du Seigneur? R. Ce sont ceux qui ont honte d'eux-mêmes à cause de leurs péchés. Ils croient cependant que ceux-ci leur sont pardonnés et que les faiblesses qui leur restent sont couvertes par la passion et la mort du Christ. Ils désirent aussi affermir de plus en plus leur foi et améliorer leur vie. Mais les hypocrites et les pécheurs obstinés mangent et boivent leur propre jugement. Qui est jugé? Les hypocrites égale ceux qui par le fait de prendre le repas disent je crois, sans croire. Les pécheurs obstinés égale ceux qui par le fait de prendre le repas disent j'abandonne mon péché, tout en chérissant un péché secret. Que Dieu nous aide à venir dans la repentance et dans la foi à cette table. PS 51.9 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Comme dit un commentaire, il ne s'agit pas d'un esprit fortement ému, mais d'un esprit qui ne se cherche plus d'excuses, et dans lequel tout sentiment d'autosuffisance a été brisé. 4. Que faisons-nous de toutes nos lacunes et péchés du passé? Je vous laisse avec cette note d'espoir d'Adolphe Monod. Dites-vous bien qu'il n'y a pas d'erreur, pas de préjugés, pas de mauvaises habitudes, pas d'infirmité morales, quelle qu'elle soit, qui ne puissent, une fois reconnue, entrer à leur manière dans le plan de Dieu, et vous rendre plus propre à le servir aujourd'hui que vous n'auriez pu l'être sans leur secours. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 5. Dieu ne veut pas nous punir. Il veut nous forcer à confronter nous-mêmes notre péché tel qu'il est, à l'emmener au calvaire par la repentance et la foi, et nous donner la force de marcher en toute nouveauté de vie. http www.heidelberg-catechism.com fr lors des 30. HTML. Book 128 L'Esprit Saint, Sinclair Ferguson Editions Excel 6, page 158. 5 Book 138 Saint-Paul, Adolphe Monod Editions GM page 9 à 10. 3, 4, 11. Le foyer chrétien, un centre de formation. Timothée Bixby, le 12 juin 2016 à Sarcelles. Thème, la famille et l'éducation. Je veux commencer avec un verset très connu. Matthieu 28.9 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a donné à ses disciples un ordre d'envoi en mission. Faites de toutes les nations des disciples. Ce dont nous allons parler est une activité centrale à la formation des disciples. Ça concerne donc tous les chrétiens. L'activité dont je parle qui est centrale à la formation de disciples se trouve au verset 20. Enseignez-leur. La formation de disciples par l'enseignement n'est pas réservée à des spécialistes. Tous les chrétiens sont appelés à former des disciples en s'engageant dans l'enseignement. L'Église est, entre autres, un centre de formation. C'est pour ceci qu'un des rôles centraux des pasteurs anciens est celui d'enseignement. 1 Timothée 3.2. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. SG 21. 2 Timothée 2.24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. SG 21. 1 Timothée 4.11. Déclare ces choses, et enseigne-les. 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Colossiens 1.28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Les pasteurs sont donc des enseignants. Mais ce n'est pas seulement à eux d'enseigner. Titre 2.3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. SG 21. Le fait qu'il le dit aux femmes âgées ne veut pas dire que c'est exclusivement le rôle de celles qui sont déjà âgées. Toutes les femmes peuvent et doivent s'engager dans l'enseignement de ce qui est bien. Colossiens 3.16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Tout le monde est donc impliqué. Mais puisque nous pensons surtout aux familles ce mois, nous allons parler de l'instruction, de l'enseignement, de la formation chrétienne au sein de la famille chrétienne.
Si vous ne vivez pas au sein d'une famille, ne dites pas que cela ne vous concerne pas. Avec un peu de réflexion, je suis sûr que vous pouvez prendre ce qui est dit et l'appliquer à votre situation personnelle. La question se pose. Est-ce seulement dans le cadre de l'Église que la formation des disciples doit se passer? Est-ce que dans le Nouveau Testament, toute l'activité spirituelle, cette création et formation de disciples dont nous parlons se passe, d'une façon formelle ou informelle, dans le cadre de l'Église? Une femme âgée qui enseigne une femme plus jeune, même si c'est d'une manière informelle, le fait dans le cadre de l'Église. Elles sont unies grâce au fait qu'elles soient membres de la même Église. Un pasteur qui enseigne le fait dans le cadre de l'Église locale. Quand Colossiens 3.16 dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres », c'est, bien sûr, dans le cadre de l'Église. Cela peut se faire en semaine, dans les maisons, autour d'un café, mais le lien demeure néanmoins l'Église. On pourrait se dire donc que la création ou la formation des disciples est une tâche confiée uniquement à l'Église et aux membres de l'Église dans leur fonction de membres individuels du corps. Mais voici la surprise. Quoique chaque chrétien est un membre du corps de Christ, ce n'est pas uniquement en tant que membre du corps que nous sommes appelés à faire et à former des disciples. La première responsabilité de former des disciples de Christ, je parle chronologiquement, dans la vie d'une personne, n'est pas donnée à l'Église ni aux membres de l'Église. C'est bien pour une Église d'avoir des programmes pour nos enfants, mais il ne faut pas croire que c'est la responsabilité de l'Église, représentée par les moniteurs et les monitrices des classes d'enfants, de faire de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. En tant que chrétien, je suis membre de l'Église. Je suis même un ancien pasteur. Mais si j'ai des petits êtres humains qui habitent à la même adresse que moi et qui sont liés à moi par des liens de parenté, je suis appelé à faire d'eux des disciples. Pas dans mon rôle de pasteur, pas dans mon rôle de membre du corps de Christ,